أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je salue tout le monde, je salue mes auditeurs et mes auditrices sur YouTube et sur TikTok. Abonnez-vous à mes comptes sur TikTok et sur YouTube et partagez massivement cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi le 12 août 2025 à 16 h et ce qui coïncide avec le calendrier islamique, le calendrier de Hégire, le 18 mardi le 18 Safar 1447, c'est-à-dire le deuxième mois de l'islam, c'est Safar aujourd'hui, le 18e jour, l'année 1447 à 16 h. Voici la deuxième partie de l'enseignement sur la démocratie. La fois passée, je vous avais, le samedi passé, si je me rappelle bien, je vous avais parlé de la démocratie. Et j'ai donné la définition de la démocratie. Et je dis que moi, je porte toujours des solutions à nos problèmes. Et selon le concept définitionnel de la démocratie, on voit que la démocratie veut dire quoi? Bon, celui qui veut encore connaître ce que j'avais dit la fois passée, il n'a qu'à aller sur mon compte TikTok ou bien sur YouTube et il va suivre l'enseignement que je donne sur la démocratie pour la première partie. Mais je vais faire un bref résumé sur ça. La démocratie, en grec, ça veut dire Demos Kratos, qui veut dire le pouvoir du peuple, qui veut dire le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Ou bien cette idéologie vient d'un grec qu'on appelle Solon, de 558 à 640 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que la démocratie a vu jour même avant Jésus-Christ. Que la paix soit avec lui. Et nous disons que le problème que nous avons aujourd'hui là, dans les problèmes, parmi les problèmes, le nœud, la source de tous ces problèmes-là avec les populations et les dirigeants, c'est la démocratie. On doit normalement suivre la théocratie, parce que le contraire de la démocratie, c'est la théocratie. La théocratie veut dire en grec, théo qui veut dire Dieu, théos qui veut dire de Dieu ou à Dieu. Et kratos, ça veut dire la loi de Dieu. On doit mettre en pratique la loi de Dieu, nous et nos dirigeants, pour être en sécurité, pour être calme, sans problème. Mais les colons ont institué la démocratie. C'est pourquoi la démocratie, normalement, c'est pas une loi qui convient à notre réalité ou à notre société. Vous-même, vous voyez les preuves. Aujourd'hui, les dirigeants ont des problèmes avec leur population. Les maris ont des problèmes avec leurs époux, leurs épouses. C'est ça, les enfants ont des problèmes avec leurs parents. C'est à cause de la démocratie. Surtout quand nous allons en Europe et en Amérique, vous voyez que les enfants ont plus de droits sur leurs parents. Et nous voyons que la femme même a plus de droits que son mari en Europe et en Amérique. C'est à cause de la démocratie ça. Et cette loi-là contredit la loi divine, la loi de Dieu, contredit la théocratie. Parce que vous savez, même Jésus a dit dans Marc 7, de verset 7, verset 8, verset 9, que j'avais donné la fois passée, je vais seulement lire Marc 7, verset 9. Jésus dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu et vous gardez votre tradition. Donc, quand nous suivons la démocratie, c'est-à-dire que nous anéantissons la loi de Dieu selon l'enseignement de Jésus pour les non-musulmans. Et nous gardons notre tradition, notre coutume. Et seul Dieu connaît ce qui est bien pour nous. C'est pourquoi il a institué ces lois à travers ses prophètes au cours des temps. Et les enseignements de ces prophètes-là sont là. Ils sont dans le Coran. Et d'autres enseignements sont dans les Bibles. Ouais, non. Parce qu'au cours des temps, il y avait eu des changements. Il y avait eu des falsifications des Bibles. C'est pourquoi il y a différentes versions bibliques aujourd'hui. Aujourd'hui, les catholiques, leur Bible, c'est la Bible de Jérusalem qui compte 13 livres. Mais les protestants, leur Bible, c'est Louis II qui compte 6 livres. Donc, il manque 7 livres de la Bible, celle des protestants.
Et pour les témoins et les catholiques, là, ils ont ajouté 7 livres dans leur Bible, qui fait 113 livres dans leur Bible de Jérusalem. Donc ça veut dire qu'il y a eu des falsifications, il y a eu des plagiats. Donc c'est ça. C'est pourquoi dans Psaume 19, verset 7 que j'avais donné la fois passée, le Dieu de la Bible nous dit dans Psaume 19, verset 7 que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel, seule la loi de Dieu est parfaite pour nous. Donc la démocratie, tout ça, là, ça va apporter des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que c'est à cause de la démocratie, on nous dit que l'homme et la femme sont égaux. Comment l'homme et la femme seront égaux? Selon la loi de Dieu, l'homme et la femme ne sont pas égaux. C'est-à-dire, les femmes ont leurs droits, les hommes aussi ont leurs droits, mais ils ne sont pas égaux, selon la loi de Dieu. Mais la démocratie nous montre que l'homme et la femme sont égaux. C'est ça l'émancipation que vous entendez tout là. Mais c'est faux. Les colons qui nous ont apporté la démocratie, qui disent que l'homme et la femme sont égaux, dans certaines choses, ils n'arrivent pas à égaliser l'homme et la femme. Par exemple, dans le football. Est-ce que vous avez une fois vu le football mondial féminin et masculin ensemble? Ils ne veulent pas regrouper les femmes joueuses avec les hommes joueurs. Parce qu'ils savent que dans les 98 minutes là, les pieds même des femmes joueuses là ne vont pas toucher le ballon. Mais ils font football féminin et football masculin. Ils n'ont qu'à les regrouper, non? Ils disent que les hommes et les femmes sont égaux. Ils ne sont pas égaux. Ça, c'est un. Secondo, ce qui concerne même concevoir, pour donner des enfants, l'homme et la femme n'est pas égaux. Parce que vous savez, la femme produit qu'un seul ovule, mais l'homme produit 120 millions de spermatozoïdes dans un seul sperme. Par jour là, selon les docteurs, par jour, selon la médecine, par jour là, l'homme peut produire 100 à 200 millions de spermatozoïdes dans son sperme par jour. C'est-à-dire que de 1 an jusqu'à 40 ans, c'est-à-dire de 20 ans à 60 ans, l'homme peut produire plus de 2 milliards de spermatozoïdes. C'est-à-dire que si dans le monde entier, il y en a que des femmes et il y a un seul homme, l'homme peut enfanter la population mondiale à travers ces femmes-là, si Dieu le permet ainsi. Mais s'il n'y en a que des hommes dans le monde et qu'il y a une seule femme, la femme-là ne peut pas enfanter la population mondiale. Parce que dans un seul sperme, dans une seule éjaculation de sperme, il y a plus de 120 millions de spermatozoïdes qui sortent dans ce sperme-là. Et chaque spermatozoïde court. Celui qui a pu vaincre les autres spermatozoïdes, c'est cette spermatozoïde-là qui va cloner cette ovulation-là. Et ça va devenir l'enfant. C'est-à-dire que moi qui vous parle là, et vous qui m'écoutez là, au moment de notre grossesse là, nous avons été vaincus de cette course-là. Parce que nous étions nombreux dans ce même sperme-là, nous étions plus de 120 millions de spermatozoïdes. Si moi je suis là aujourd'hui parce que j'ai gagné cette course-là et j'ai pu cloner cette ovulation-là et je suis vivant aujourd'hui, grâce à Dieu. Vous qui m'écoutez là, c'est-à-dire qu'au moment de l'éjaculation de vos parents là, parmi les spermatozoïdes là, la spermatozoïde qui vous a cloné, qui a cloné votre qui a cloné l'ovulation, vous êtes né là. Vous étiez quoi? Gagnant parmi toutes ces spermatozoïdes, plus de 120 millions de spermatozoïdes. Ça veut dire que l'homme et la femme ne seront jamais et à jamais égaux. Parce que l'homme a les testicules et la femme a les seins. Et les testicules d'un homme produisent par jour 100 à 200 millions de spermatozoïdes par jour.
de 20 ans à 40 ans, à 60 ans, en 40 ans, les testicules d'un homme, c'est-à-dire, produisent plus de 2 milliards de spermatozoïdes. Bon, comment l'homme et la femme seront égaux? Non, jamais. Mais les hommes, eux, ont leurs droits et les femmes aussi ont leurs droits, comme les devoirs aussi. C'est ça. Maintenant, revenons dans le Coran. Dans le Coran, Dieu nous dit que l'homme, pour les musulmans, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Parce que dans le Coran, quand nous lisons dans deuxième surah du Coran, verset 228, surat Bakara, chapitre de la vache, verset 228, Dieu nous dit Dieu nous dit, c'est en arabe que je lis, que les femmes ont aussi des droits que leurs maris doivent leur donner. Comme les hommes aussi ont des droits sur leurs femmes. Mais la femme doit savoir que mais les hommes ont de l'autorité sur leurs femmes. Si les maris ont de l'autorité sur leurs femmes, sur leurs épouses, c'est-à-dire que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Ça, c'est Coran. Maintenant, quand nous lisons encore dans Surat 4, verset 34, Surat Nisa, verset 34, Dieu nous dit les hommes ont de l'autorité sur leurs femmes. Pourquoi? À cause de la valeur que Dieu a donnée à l'homme, à cause de l'autorité que Dieu a donnée à l'homme sur sa femme. Et les dépenses que les maris donnent, les maris font pour leurs femmes et pour leur famille. Maintenant, ça c'est le Coran, ça. Si nous revenons dans la Bible pour les non-musulmans, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, quand nous lisons dans 1 Timothée 2, verset 12 à 13, la Bible nous dit, 1 Timothée 2, verset 12 à 13, la Bible nous dit, Nouveau Testament, la Bible nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Si le Nouveau Testament dit que le Dieu de la Bible dit, si la Bible dit que il ne permet pas à la femme d'enseigner, c'est-à-dire la femme, quand elle enseigne, ces enseignements-là, c'est comme elle donne des ordres, quoi. Ça va, non? Mais ici, ce n'est pas le problème. Là où nous voulons, c'est que il dit, il ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Parce que si elle est silencieuse, est-ce qu'elle peut donner de l'ordre à son mari? Non. Mais on n'a pas refusé les conseils. Les femmes peuvent donner des conseils à leur mari. Si le mari voit que c'est bon, il met en pratique. Ça, c'est ça. Et 1 Timothée 2, verset 13 dit, car Adam a été créé le premier, Ève ensuite. C'est-à-dire que, quelle que soit la valeur de la femme, et quel que soit l'âge de la femme, l'homme là, il peut être petit comment, il peut être, je ne sais pas, n'importe comment, l'homme est toujours le grand frère de la femme. C'est-à-dire que l'homme et la femme ne pourront jamais être égaux. Ça, c'est 1 Timothée 2, verset 12 à 13. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 11, verset 3, la Bible nous dit aussi que je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. Si le Nouveau Testament nous dit, 1 Corinthiens 11, verset 3, que je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, c'est-à-dire, parce que Jésus-Christ c'est un prophète, il est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Donc tout prophète est chef de tout homme qui n'est pas prophète. Même si cet homme est président, l'envoyé de Dieu est son chef. Parce que celui-ci est l'ambassadeur de Dieu, mais le président est quoi? Lui, il est l'ambassadeur de sa population. Et l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de l'homme a de l'autorité sur sa femme. Et Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu
Parce que Dieu, Jésus a un chef. S'il est Dieu, qui est le Dieu qui est son chef? Dieu n'est pas le chef de Dieu. Mais revenons à nos moutons. C'est-à-dire que, revenons à notre enseignement, pour ne pas dire à nos moutons, je vous en prie, c'est-à-dire que l'homme est le chef de la femme, de toute femme. Donc, la Bible nous montre que la femme et l'homme ne peuvent pas être égaux. Mais la démocratie nous dit que l'homme et la femme sont égaux. L'émancipation et tout. Ouais. Et c'est la démocratie. Parmi les problèmes de la démocratie nous a apporté l'homosexualité et la zoophilie. Vous connaissez la zoophilie? L'homosexualité, c'est l'homme prend son plaisir avec son semblable. L'homme, le garçon va vers le garçon et la femme va vers la femme. Ça, c'est l'homosexualité. Et la zoophilie aussi, c'est un homme va coucher avec une bête, ou bien une bête qui couche avec un homme, ou bien une femme. Tout ça, là, c'est la démocratie qui a apporté ça. L'OGBT, là, l'homosexualité, là. La zoophilie, tout là. Tu vois, en Europe, aujourd'hui, en Amérique, une femme dit que son mari, c'est le seul. Son chien est son mari. Ou sa chienne est sa femme. C'est la zoophilie, ça. C'est la démocratie qui a apporté ça. Il dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'avec cette loi-là, on n'aura pas de problème avec nos dirigeants et leur population? On aura toujours des problèmes. La démocratie, c'est haram. Ouais, non. Alors que dans la Bible, quand nous lisons dans Lévitique 20, de versets 15 à 16, le Dieu de la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 1, si un homme couche avec une bête, il sera tué. Il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. Et si une femme se présente à une bête pour se prostituer avec elle, la femme et la bête seront tuées. Et leurs sangs retomberont sur elle. C'est Lévitique 20, verset 15 à 16. La Bible même condamne l'homosexualité et la zoophilie. C'est-à-dire coucher avec des animaux là. Mais la démocratie nous dit il n'y a pas de problème. Nous sommes en démocratie, on peut faire ce qu'on veut. Non. On aura toujours Quand il y a cette transgression de Dieu là, entre nous, il y aura toujours de la malédiction et de problèmes avec nos dirigeants et leur population. Et la population. C'est ça. C'est ça le problème. Maintenant aujourd'hui là, quand vous allez en Europe et en Amérique, vous voyez que les enfants ont plus de droits sur leurs parents. Un enfant, quand tu tapes ton enfant aujourd'hui là, en Europe ou bien en Amérique, ton enfant va faire 911, il appelle la police. La police vient, il enferme papa ou maman qui tape son enfant. Alors que l'enfant fait du mal. Alors que la loi là qui interdit de donner la punition à l'enfant là, cette loi là ne peut pas avoir de la pitié ou bien du remords à cet enfant là plus que ses parents. On dit qui aime bien châtie bien. Alors que dans la Bible, dans Matthieu 15, verset 4, Jésus dit, car Dieu a dit, tu honores ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Matthieu 15, verset 4, dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui a donné cet enseignement-là. Et presque le même enseignement dans le Coran, dans Surat Isra, Surat 17, verset 23, Dieu nous dit, Dieu a ordonné qu'on l'adore que lui seul et de mettre ses lois en pratique. Dieu nous dit de faire du bien, de faire du bien à ses parents. Et Dieu nous dit, s'il arrive que l'un de vos parents est avancé en âge, si ton papa est devenu vieux ou bien ta maman est devenue vieille, ne leur montrez pas du dégoût. Et ne sois pas rudoyé envers eux. Ne criez pas sur eux. Parce que quand l'homme atteint un âge, quand l'homme arrive à un âge avancé, cet homme-là devient comme un enfant.
Mais la démocratie nous dit non. Aujourd'hui, on dit la femme et les hommes sont égaux. Si tu as un problème avec ta femme en Europe ou bien en Amérique, là, si tu es africain, là, on te respatrie, on te renvoie dans ton pays. Ou bien on te fait sortir, si tu es du même pays, de même nationalité, on te fait sortir de la chambre, de la maison, on laisse la maison à la femme. Alors que c'est ton agent qui a construit la maison. Ça, c'est la démocratie, ça. Avec cette loi-là, bananière-là, qui est la démocratie, là, on aura toujours des problèmes avec nous et nos dirigeants. Aujourd'hui, c'est la démocratie qui a apporté la liberté d'expression. Hurriyat al-Kalam. La personne dit, c'est en arabe, Hurriyat al-Kalam dit la liberté d'expression. Je suis libre de dire ce que je veux. Non, tu n'es pas libre de dire ce que tu veux. Si tu es libre de dire ce que tu veux, il faut être libre aussi d'attendre la punition qui est conforme à ce que tu dis. Si tu es libre de dire ce que tu veux, il faut être libre d'attendre la punition et la prison. Certains sont au cimetière, mais aujourd'hui à cause de leur langue, à cause de leur bouche. Certains sont morts aujourd'hui, certains sont en prison, certains ont fui leur pays à cause de la liberté d'expression. C'est la démocratie, ça. C'est la démocratie, ça. Et la démocratie se contredit. Parce que ceux qui ont apporté la démocratie nous disent que tu es libre de la liberté d'expression. Tu peux insulter ton président, tu peux insulter quoi, ton père, quoi. Mais eux-mêmes disent que, ça dit, ta liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Oh, si j'ai la liberté de dire ce que je veux, pourquoi ma liberté s'arrête là où commence celle de la liberté de mon prochain? Il faut dire que ma liberté n'a pas de limite. Pourquoi vous mettez la limite maintenant? C'est ça la démocratie. Donc nous devons faire très très attention. Nous devons faire très très attention. Donc c'est la démocratie, c'est la deuxième enseignement, la deuxième partie de l'enseignement sur la démocratie. La démocratie c'est haram. La démocratie n'est pas bonne pour nous. Si nous voulons être calmes, sereins, il faut qu'on mette la théocratie en pratique. Il faut qu'on nous et nos dirigeants, nous mettrons la loi de Dieu en pratique. Et c'est ça qui va nous sauver. Sinon, on aura toujours des problèmes avec nos dirigeants et leur population, et nos femmes, et la femme et l'homme et son mari auront toujours des problèmes. L'enfant et ses parents auront toujours des problèmes avec la démocratie là. C'est ça. L'homme et la femme ne peuvent jamais être égaux. Je ne suis pas misogyne. D'autres vont dire que cet homme-là, il pratique la misogynie. Je ne suis pas misogyne. Je ne suis pas celui qui déteste la femme. Non. Moi, je suis musulman. Et en islam, il y a la polygamie. Moi, aujourd'hui, là, qui vous parle, je suis polygame. J'ai une seule femme, mais je vais encore ajouter. Si prête à Dieu, bien sûr. Donc, je ne suis pas misogyne. Il y a des femmes aussi qui sont là, la misandre. La misandrie, là. Il y a des femmes qui ne veulent pas des hommes. Il y a certaines femmes, elles veulent seulement épouser leur semblable. La femme épouse la femme. Ça, c'est la misandrie. Il y a des femmes misandres. Moi, je ne suis pas misogyne, mais je dis ce que Dieu a enseigné, j'enseigne. J'apporte toujours des solutions. Ça, vous êtes libre à vous de les accepter ou bien de les rejeter. Donc, en pensant, j'ai mes livres avec moi, La vérité sur le biparti, partie 2, partie 3. Et si vous voulez contacter moi, et vous les aurez, je vous en prie. Bon, je vous remercie, je vais m'arrêter comme ça. Il y aura encore l'enseignement et d'autres enseignements la prochaine fois. Donc, vous qui êtes sur TikTok et sur YouTube, likez, abonnez à mes comptes et vous aurez des enseignements plus enrichissants. Je vous remercie. À bientôt. À bon entendeur, changeons-nous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.